Alors c'est quand qu'elles arrivent, ces nouvelles babysitters? Les parents m'avaient dit dans environ 10 minutes. C'est tellement embarrassant, on est déjà grande, plus besoin de babysitter. En plus, ils ont décidé qu'une ne suffirait pas et ils nous en ont trouvé deux. Adieu le jour de congé, ce sera plutôt une colonie de punition. J'espère au moins que ces babysitters seront normales. J'ai entendu parler d'une babysitter qui faisait manger un cahier entier à une enfant s'il faisait une faute dans un mot. Oh, ne me le dis pas. Une fois, une de mes amies a été promenée en laisse par une babysitter. Mais c'est quoi ces méthodes éducatives? Il s'est avéré que cette babysitter était autrefois dresseuse de chiens. Elle a changé de boulot, mais pas d'habitude. Quelle horreur! J'espère que nos babysitters ne seront pas comme ça. Au fait, comment on va décider qui aura quel babysitter? La première qui se présente sera la tienne. Je veux profiter encore un peu de ma liberté. D'accord, ça me va. Je m'en fiche de toute façon. Plus rien ne me surprend. Oh, ça doit être l'une d'entre elles. Bonne chance, Amelka. Ah oui, ma chérie. Aurais-tu des surchaussures? Je veux pas salir mes chaussures de marque sur ton plancher. Non, en fait on enlève nos chaussures à la maison. Moi c'est Amelka en passant. Et vous, je suppose que vous êtes ma babysitter? Heureusement pour toi, oui. Je pense que j'aurais dû demander un supplément pour travailler dans une telle pauvreté. Pauvreté? Moi je trouve qu'on vit normalement, quoi. Après ma villa de 10 étages sur une île, toutes les conditions me semblent terribles. Alors pourquoi travailler comme nounou si vous êtes si riche? D'abord, je ne suis pas riche, mais plutôt ultra méga riche. Et deuxièmement, être nounou, c'est ma vocation. Qui d'autre que moi peut enseigner aux enfants la vie luxueuse? C'est un peu étrange, mais bon, comment vous vous appelez? Je m'appelle Aphrodite, comme la déesse grecque de la beauté, oui. Ouais, Amelka, et toi qui disais que rien pouvait te surprendre. Mais qui est-ce? Un deuxième enfant? On m'avait prévenu qu'il n'y en avait qu'un. Vous inquiétez pas, c'est mon amie chérie. Elle aura une autre babysitter. Et je m'en réjouis. Et la voilà probablement. Ah, c'est génial! Quelle belle maison! Et y a pas de courant d'air? Pas comme dans ma boîte de carton. Salut, qui es-tu? Je pense que tu te trompes de maison. Quoi? Mais c'est impossible! Ça doit être ici! Mon plan ne se trompe jamais! Juste là, c'est là que vit ma tribu. Et après avoir voyagé 40 km, j'arrive ici. Je marche plus d'une journée pour arriver ici à l'heure. Attends, ça veut dire que c'est toi ma babysitter? Oh, faut pas s'en faire. Babysitter ou amie, même chose. Moi, c'est Zina. Mais si tu veux, tu peux m'appeler Zizi. C'est moi, Zina. Et regarde sur mes yeux. C'est bleu comme l'océan. Ah ça non, ne me dites pas que cette cinglée sera payée autant que moi pour faire ce boulot. Quoi? Tu te fais payer? Non, moi je travaille ici pour manger. Et en plus, ils ont promis de me donner les boîtes dont ils ne veulent pas. Je vais les recycler et vivre dans le luxe. Génial, j'ai l'impression que ma journée sera inoubliable. Ça tu peux le dire. Regarde. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va s'amuser? Bon, Amelka, sortons d'ici avant que tu apprennes quelque chose de mauvais. Hé, madame! Ne parlez pas de moi comme ça! J'adore les enfants! Et je leur apprends que de bonnes choses. Pas vrai, chérie? Ouais, je suis sûre. Très bien. Allons-y, montre-moi où je peux mettre mes affaires. Alors, Amelka, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai école demain, donc je devrais faire mes devoirs. Il vous assigne des devoirs à ton école? Bien sûr, comme à toutes les écoles. Et qu'est-ce que tu apprends là-bas en ce moment? La mode? La finance? Ou peut-être même l'art? Rien de tout ça. J'ai maths et biologie. Les maths, c'est bien aussi. Il faut savoir compter l'argent. Je suis d'accord, mais on a des problèmes à résoudre. Très bien. Lis-moi ton problème.
Un kilo de bonbons coûte 6 $ de plus qu'un kilo de biscuits. Ils ont payé le même prix pour 8 kilos de bonbons que pour 12 kilos de biscuits. Combien coûte un kilo de bonbons et un kilo de biscuits? Stop, arrête. Ce devoir, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il suffit de trouver une équation et déterminer combien coûte quelque chose. Mais ça va complètement à l'encontre de mes principes de vie. Comment un devoir scolaire peut-il aller à l'encontre de vos principes de vie? Tu dois vivre de manière à ne pas regarder les prix. Surtout pour de petites choses comme ça. Tu ferais mieux de résoudre mon exercice. Lequel? Il y a 63 mers et 5 océans dans le monde. Combien de yachts me faut-il pour pouvoir naviguer partout à travers le monde? Eh bien, vu ton train de vie luxueux, il t'en faudrait environ 68. Non, c'est faux. Il m'en faudrait 2 fois plus pour que je puisse naviguer sur un yacht et tout le personnel naviguerait sur l'autre. C'est bizarre comme question. Mais crois-moi, ça te sera très utile dans la vie. Assieds-toi confortablement et note tout ça. Tu vas suivre un cours accéléré sur la vie luxueuse. Alors, Amelka, tu as suivi un cours accéléré. Et maintenant, nous allons faire un petit test pour voir si tu as bien compris ce que je t'ai apprise. Ça te va? C'est étrange, mais ouais, je suis prête. Réponds à mes questions rapidement et avec assurance. Oui, madame. Dis-moi combien de carats a le plus gros diamant du monde? 3100 carats. Alors, quel genre de diamant devrais-tu demander pour ton anniversaire? 4000 carats. Et pourquoi? Parce que je mérite ce qu'il y a de mieux. Bien joué! Passons à la question suivante. Que ferais-tu si tu voyais une fille porter la même robe que toi lors d'un événement important? Dis-moi. J'appellerai les gardes pour qu'ils emmènent cette fille. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui dois être la plus brillante. Exact. Bien. Combien de paires de chaussures une vraie femme devrait-elle avoir dans sa garde-robe? Plus elle en a, mieux c'est. On n'en a jamais assez. Oui. Tu n'as pas assez d'argent pour payer l'addition au restaurant. Que fais-tu? Me pincer et tenter de me réveiller parce que ça n'arrive que dans les rêves. Pourquoi? Parce qu'il devrait toujours y avoir assez d'argent pour tout. C'est ça! Félicitations, Amelka! Tu as réussi le cours sur le luxe, bravo! Tu es maintenant prête à explorer le monde de la richesse. Excellent, mais ces connaissances ne m'aideront probablement pas à mon examen. Oh! Mais qu'est-ce que je vois? C'est quoi ce truc noir? C'est une sorte de portail! Je suis choquée! Ça, c'est juste un téléviseur. Et où est-ce que ce téléviseur te téléporte? Eh ben, nulle part. Enfin, sauf dans le monde de la technologie. Je comprends pas. Les ours en peluche se sont rebellés. Ouais, Agiwagi s'est enfui et mord tout le monde au talon. Ça alors? C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu. À quoi il te sert? Comment ça, quoi? Pour me divertir? Pour regarder toutes sortes de vidéos ou des films? Quand j'étais petite, mon seul divertissement, c'était des bâtons et de la terre. Eh bien, rappelle-moi de ne pas te montrer le robot aspirateur. Sinon, tu pourrais tomber dans les pommes d'étonnement. Hé, Nounou, je comprends que ce soit la première fois que tu vois ça de ta vie, mais j'ai encore des devoirs à faire pour l'école. Tu peux m'aider ou pas? Eh bien, fais-les si tu veux. Je suis occupée déjà, moi. Alors tu ne veux pas m'aider. Tu es censé être ici pour me surveiller. Le plus important pour moi, c'est qu'il ne t'arrive rien. Et t'aider et te surveiller, c'est pas ma responsabilité. D'accord? Alors je dirai à mes parents que tu as refusé de m'aider. Dans ce cas, je dirai à tes parents que tu voles et que tu te bats. Mais c'est même pas vrai! Je suis plus grande que toi, ce qui veut dire qu'ils me croiront et pas toi. Mais c'est pas juste! D'accord, puisque je suis ici, je suis prête à t'apprendre tout ce que je sais. J'ai une dictée demain, alors je dois m'entraîner. Tu peux me lire cette histoire et moi, je dois la recopier. Lire? D'accord. D'accord. Écrit. C'était l'été. Oui, c'était l'été. La température était élevée, mais elle baissait un peu dans la soirée. Mais le lendemain matin, il faisait encore chaud. Hé, tu me lis ce qui est écrit? C'est drôle, je ne pense pas que ce soit exact. Mais oui, c'est ce qui est écrit. C'est une histoire bizarre, mais c'est comme ça. Allez, donne-moi ça. Je le savais, il n'y a rien de tel ici. Attends, Zina, ne me dis pas que tu ne sais pas lire.
Mais bien sûr que si. C'est juste que je n'en ai pas envie. Vraiment? Alors dis-moi ce qui est écrit ici. Oh, d'accord, je ne sais pas comment. Comment est-ce possible? Dans la rue, on nous apprend à s'adapter et à se battre, pas à lire. D'accord, alors je vais m'entraîner moi-même pour ma dictée. Mais toi, c'est autre chose. Tu dois vraiment améliorer tes connaissances scolaires. Alors voyons ce que tu sais déjà. Quelles sont les 3 lois de Newton? La loi du plus fort. Celui qui arrive dernier ne mange pas et ne touche jamais la lance d'un autre. Bien sûr, je suis pas douée en physique non plus, mais là, ça va clairement pas. Il n'y a que ces lois dans notre tribu. Quelles sont les règles? Je ne sais pas, j'arrive pas à me rappeler. D'accord, alors faisons quelque chose de plus simple. D'accord. Écoute, Oleg a 2 kilos de pommes. Tu lui en as pris 600 grammes. Combien de pommes reste-t-il à Oleg? Pourquoi je prendrais ces pommes? C'est pas très gentil. C'est un problème de mathématiques, purement théorique. Mais ça n'aide pas. Pourquoi je prendrais théoriquement les pommes de quelqu'un d'autre? Chez nous, ça pourrait attirer des problèmes de faire ça. On ne touche pas les affaires des autres. Ok, j'ai essayé, mais j'abandonne maintenant. Attends, où vas-tu? On doit rendre les pommes à Oleg. C'est pas bien de voler. Oui. Un goût et un sens du style excellent ne s'achètent pas même avec de l'argent. Il n'y a aucun moyen de sauver cette garde-robe. Oh, te voilà, je te cherchais partout. J'ai failli oublier, on doit faire un peu de bricot. Oh non! Je ne fais pas de bricot. J'ai une nouvelle manucure. De plus, je déteste les bricots. C'est ringard et on salit toujours les mains. Non, tu ne comprends pas. Demain, on a une exposition de bouquets de fleurs à l'école. Chaque classe doit décorer un vase de ses propres mains. Et c'est moi qui ai désigné. On doit juste le décorer et demain, ils mettront un bouquet de fleurs dans ce vase. Oh, des fleurs? Alors personne n'est plus cool que moi. Allons transformer ce pauvre vase en un item de luxe. Voyons voir ce que j'ai dans mon sac à main. Oh, cette feuille de pierre précieuse. Ce sera merveilleux de coller ça sur le vase, tu verras. Ce papier est fait à partir de vraies pierres précieuses? Bien sûr, pourquoi tu me demandes cette question à la fin? Tu doutes de ma richesse? C'est juste que c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un avec ça dans son sac à main. Alors prépare-toi à être encore plus surprise. Regarde. Quelques diamants mélangés à des pierres Swarovski. Et pourquoi t'as ça dans ton sac à main? J'avais l'intention de les mettre dans un chiffon pour laver le sol. Oh, et regarde, j'ai aussi quelques perles. Si j'apporte un vase comme ça à l'école, il me faudra un garde du corps illico. Ah ça non, ne me dis pas que tu n'as pas de garde du corps. Non, en fait, il n'y a aucune raison d'en avoir. Je ne connais presque personne aussi riche que toi. Alors quel est l'intérêt? Pauvre fille, comment as-tu pu grandir dans la pauvreté? Bon, mettons-nous à ce chef-d'œuvre. Qu'est-ce que t'en penses? Hors de prix, c'est certain. Et très brillant. Tu trouves? Il me semble qu'il manque un peu d'éclat. Je crois que j'ai des paillettes quelque part. On peut les utiliser? Non mais ça va pas! Utiliser des paillettes, c'est comme utiliser du parfum périmé. Crois-moi, j'ai quelque chose de mieux. Ceci sera parfait. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de diamant. J'ai peur que ce vase vale plus que notre maison maintenant. Non, en fait, il vaut sûrement plus que toutes les maisons de notre quartier. C'est pas difficile à croire. Assure-toi qu'il n'y ait pas de marguerite dedans demain. Ce vase mérite des orchidées dorées. Tori! Qu'est-ce que tu fais assise là? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, pas mes devoirs, c'est sûr. Comment ça? Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais un bricolage à faire pour demain? Et comment tu le sais? J'ai vu ton amie et sa babysitter glamour en train de coller et de sculpter quelque chose là-bas. Je n'avais pas prévu de faire ce devoir. Je n'ai pas beaucoup de matériel non plus. T'as pas à t'inquiéter, je m'en suis déjà occupée. Devine où tu peux trouver tout le matériel nécessaire. Au magasin? Non, pas tout à fait. Alors où? Près des poubelles, bien sûr. Ça veut dire que ça vient de la décharge, ça? Non, pas de la décharge, mais de la poubelle. Quelle est la différence?
La décharge, c'est comme une métropole pour les sans-abri. Mais la poubelle, c'est comme un quartier dans un village. C'est dégoûtant. Mais pourquoi? Je te suggère de fabriquer des objets avec, pas de cuisiner. Et qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec ça? Sais-tu ce que vivre dans la rue m'a appris? J'ose pas deviner. Faire preuve d'imagination. Toi, tu vois sûrement qu'un magazine jeté, mais moi, je vois une opportunité. Et c'est quoi cette opportunité? Je l'utiliserai même pas en tant que papier de toilette. Et le papier est trop dur, ça ferait mal. Ça dépend de l'angle dans lequel tu l'utilises. Tu pourrais faire un avion avec ça, ou en découper quelques personnages. Et ça sert à quoi? Les emballages de bonbons sont généralement très pratiques. Ils sont argentés et brillants à l'intérieur. C'est très festif. Ça peut servir de décoration. Au fait, si tu les sens comme ça... si tu les sens, ça sent encore un peu le bonbon. D'accord, je comprends ton raisonnement. Regarde, quelqu'un a jeté ce rouge à lèvres à la poubelle. On peut s'en servir de peinture. Par exemple, on peut colorer le papier. Non, n'en mets pas trop, allez. Le rouge à lèvres peut bien encore servir. Voici la meilleure façon de l'utiliser. Un morceau de tissu? Allez, sois créative. Eh bien, on pourrait peut-être faire des nœuds avec ce tissu. Ça pourrait être mignon. Oh, bravo! Maintenant, mettons ces compétences en pratique. Je dois dire que c'est pas mal. Et dire que tu doutais. Je suis pas sûre que ce soit cool, mais ouais, t'as raison. C'était pas si mal. Je te l'accorde. C'est un peu... Laisse-moi penser, comment on dit... Extrait. Je crois que tu veux dire abstrait. Oui, ce mot intelligent qui commence par A. Quand tu as assemblé tous les éléments et t'as trouvé un nom. Maintenant, c'est plus du gribouillage, mais une œuvre d'art. Oui, mais on voit très bien que ça a été fabriqué à partir de déchets. Mais ça aboutit à une utilisation raisonnable des ressources. Il s'avère que toute ma vie est une utilisation raisonnable des ressources. Ouais, utilisation raisonnable des ressources. Tu sais, je préfère bien ça au mot pauvreté. Écoute, Nani, les cocktails c'est bien, mais je commence à avoir un peu faim. Pas de problème. Tu me proposes de manger de l'argent? Non, ça va pas. C'est pas du tout hygiénique. Alors qu'est-ce que je fais avec? On va faire les courses ou quoi? Les vrais riches ne font pas les courses, allez. C'est bien trop ringard. Tu le sais bien. C'est pas ringard d'avoir faim. Amelka, quand on est riche, tout est beaucoup plus simple. Maintenant, il suffit de penser à ce qu'on a envie de manger. J'ai envie d'une pizza. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que la nourriture va apparaître toute seule? Ça alors? Comment ça a atterri là? Pour les gens riches, le pouvoir de la pensée a un impact énorme sur l'univers. Comme tu peux le voir. Je suis sous le choc. Je peux essayer aussi? Ma chère, toi et moi, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. J'aimerais avoir plein de bonbons différents. C'est une vraie pluie de bonbons. Mais comment est-ce possible tout ça? Une averse de bonbons n'était pas prévue dans la météo d'aujourd'hui. Maintenant, tu vas me croire. Tu plaisantes? J'aurais même pas osé en rêver. Tu sais, je commence à m'habituer à cette vie luxueuse. Je ne comprends pas ce qu'on essaie de faire. J'ai dit que j'avais faim et on est sortis. Exactement. Maintenant, tante Zina va t'apprendre comment manger. Qu'y a-t-il à apprendre? Il y a un magasin un peu plus loin. Allons chercher quelque chose à manger là-bas. Seuls les idiots ou les riches paient pour leur nourriture. Moi, je suis certainement pas stupide, mais je suis pas riche non plus, faut dire. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Ce que l'univers aura bon nous offrir. Mais on doit se préparer. Il faut accepter les cadeaux du Tout-Puissant. Quoi?
C'est pas vrai, on va mendier. Pas mendier, mais plutôt accepter les cadeaux du Tout-Puissant. Peu importe ce que t'appelles ça, ça reste mendier. Ne fais pas la maline. Fais-moi confiance un peu, tu dois seulement te rendre plus pitoyable. T'es trop optimiste, personne ne donnera à manger comme ça. Écoute, ça fait une demi-heure qu'on est assis ici et ton univers nous a rien envoyé, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est à cause de toi, ça. Comment ça, moi? Eh bien, parce que t'es trop bien habillée. C'est une première. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un m'accuserait d'une telle chose. Tu sais, pour que quelqu'un ait envie de t'aider, il faut qu'il ait pitié de toi avant. Personnellement, j'ai déjà pitié de moi. Oh, souviens-toi de cette émotion. Maintenant, fais en sorte que les autres la ressentent. Tiens, prends ces vêtements et change-toi. Avec ces vêtements, tu auras certainement envie qu'on t'aide. S'il vous plaît, donnez-nous à manger. S'il vous plaît, donnez-nous à manger. Oh, te voilà, c'est bien mieux comme ça. C'est la chose la plus humiliante que j'ai eu à faire de toute ma vie. C'est pas grave, c'est toujours comme ça au début, puis on s'y habitue. J'espère vraiment ne pas m'y habituer. Ok, à nos places, c'est l'heure de bosser maintenant. Donnez-nous à manger, s'il vous plaît. Donnez-nous à manger, s'il vous plaît. Donnez-nous à manger, s'il vous plaît. Oh, merci. Merci, monsieur, oui. Béni soyez Oh, vous, merci, monsieur. c'est si gentil, oui. Merci. Oh, merci, c'est si gentil à vous, oui, merci. Je crois que je viens d'imaginer ma vie si je ne continue pas à bien travailler. Merci, gentille personne. Bon, très bien. Notre travail est terminé pour la journée. Allons voir notre butin. Le carton. Oh! Alors? Voyons ce que nous avons là. Oh là! Des fruits! Et ceci, regarde, on nous a même donné un petit pain. Non! On ne mange pas ce genre de produits. On les garde pour les événements. Mais cette banane, on peut la manger. Tiens, casse-la en deux. Comme ça. Cher journal, j'arrive pas à décrire l'humiliation et la douleur que je ressens. Hé! C'est pas bien de parler la bouche pleine, tu sais. Je mange. Hé, Amelka, qu'est-ce que tu fais allongée? Je croyais qu'on allait donner de l'argent aux voisins du coin. Je crois que... je me sens pas très bien. Je crois que je tombe malade. On dirait que tu fais une fièvre. Ne t'inquiète pas, donne-moi quelques minutes et je vais te remettre sur pied. Tiens, pour toi, bois-le. C'est quoi ça? Mais c'est un thé médicinal super rare. En quelques gorgées, tout est guéri. Parti. Ce thé médicinal guérit tout. D'un rhume aux fractures. Un thé qui guérit les fractures? C'est impossible. Si c'était une tasse de thé ordinaire, ce serait impossible. Mais ça, c'est un thé africain à base de plantes, dont les feuilles ont été cueillies par des koalas albinos aveugles à la pleine lune. Alors, tout est possible. Crois-moi. Oh, ça a un goût très original. Et étrangement, je me sens mieux. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Bon, prenons nos sacs avec l'argent et allons les distribuer. D'accord. Je me sens pas bien. Regarde, je fais même de la fièvre. Comment ça, tu fais de la fièvre? Tu ne fais que 38 degrés.
qu'en notre tribu, en général, personne ne fait descendre la fièvre en dessous de 40. Oui, eh bien peut-être que je devrais prendre un médicament. Comment ça, un médicament? Dans la rue, on a un bien meilleur traitement. Quel est ce traitement? Lève-toi et viens avec moi, si tu te sens si mal. Oh, vous les petites natures de la ville, vous êtes si fragiles. 1, 2, élargis tes pas. Pourquoi tu cours comme un escargot? Allez, je n'ai pas dit de te reposer. Encore 5 tours autour de la maison. C'est quoi ces méthodes? C'est de la torture! C'est pas de la torture, c'est efficace. Il faut transpirer pour éliminer toute infection de ton corps. Allez, cours! Allez, plus vite! Cours! Quand j'avais ton âge, je courais avec des complications. Et ils lâchaient les chiens sur moi. Je devais alors courir aussi vite que possible pour leur échapper. Et aussi sauter par-dessus des obstacles. Et depuis, j'ai pas été malade une fois. Alors, tu te sens mieux? Difficile à dire. J'ai plus mal aux muscles, j'ai mal à la tête. Et j'ai la gorge qui fait mal. Pour que tu guérisses complètement, je vais te donner une pommade cicatrisante. Elle m'a aidé tant de fois. Fais-moi confiance. Cette pommade te remettra sur pied en un rien de temps. Pourquoi ça sent si affreux? C'est à cause de l'ingrédient secret. C'est quoi l'ingrédient secret? Des crottes de castor. Oh ça non! Burk, je dois absolument me laver. T'avais bien dit que la pommade te remettrait sur pied en un rien de temps. Ça marche toujours. Enfin, on a terminé. Faire les courses, c'est épuisant. C'était plus facile d'apporter mes affaires de la maison au magasin plutôt que l'inverse. Tu crois? On n'a pas vraiment acheté grand-chose. Juste quelques petites affaires. Je ne sais pas, je n'ai jamais reçu autant de cadeaux d'anniversaire de toute ma vie. Que c'est triste. Allez, on doit de toute urgence apprendre les bases de la gestion financière. Alors, première règle de la gestion financière. Plus tu dépenses, plus tu gagnes. Tu l'as noté? Oui. Deuxième règle, plus c'est cher, mieux c'est. Oui, tu as une question? Et s'il y a un article en promotion dans le magasin? Dans ce cas, tu dois absolument l'éviter. Sinon, ils vont penser que tu es une mendiante. D'accord, c'est noté. Et un autre point très important. Qu'est-ce qui pourrait être pire que d'économiser? Eh bien, le vol, l'agression, le mensonge... Non! Mauvaise réponse. La réponse est rien. Il n'y a rien de pire que d'économiser de l'argent. Maintenant, récite-moi le poème que je t'ai demandé d'apprendre. Ne laisse pas l'argent rester dans ta poche. Laisse l'or couler librement. Ne laisse pas mon argent s'épuiser. Abat la pauvreté. Merveilleux, merveilleux, oui. Tu as appris une leçon de culture financière. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter pour toi. Oh mon Dieu! Oh non, mon cœur va s'arrêter! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Oui, malade, très malade. Dis-moi, où as-tu mal? Mon âme me fait mal. Pourquoi tu remplis cette baignoire d'eau, dis-moi? Comment ça, pourquoi? Je veux prendre un bain. Tu es en vacances ou quoi? Non, c'est un jour normal. J'en mets toujours autant. Mon Dieu, non, ne me dis pas ça, c'est comme un coup de couteau dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Eh bien que tu as fait du gaspillage incroyable. Qu'est-ce que tu vas faire de toute cette eau? Ben rien, je vais la laisser s'écouler. T'as complètement perdu l'esprit. Cette eau pourrait encore servir à plein de choses, tu sais. Genre à quoi? Eh bien d'abord,
Tu peux aussi laver des trucs avec, nettoyer le sol, arroser les fleurs, fabriquer des filtres maison, purifier l'eau et la réutiliser une deuxième fois, ce genre de trucs. C'est trop compliqué. J'ai pas l'habitude de faire ça. Ça y est, le moment est venu. Je vais t'apprendre maintenant à faire ce que je fais de mieux, moi. Comme quoi? Économiser. Oh! Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette serviette? Pas la jeter? Inacceptable! Qu'est-ce que je devrais faire? Elle est pleine de ma morve. Qu'est-ce que tu fais? Je déchire les morceaux secs de la serviette. On peut les rassembler en un seul morceau et s'en servir pour dépoussiérer. Ou par exemple pour réparer un trou. Réparer quel genre de trou? Alors tu n'es pas encore allé dans le garde-manger. Mais c'est de la folie! Non, c'est les économies. Qu'est-ce que tu fais? J'ai versé de l'eau sale après l'avoir utilisée. Tu as tiré la chasse d'eau? Bien sûr que oui! Sais-tu au moins combien ça coûte de l'eau? On ne peut tirer la chasse d'eau qu'une fois par jour, et seulement en cas de nécessité absolue. Il faut sauvegarder l'eau. Pourquoi tu jettes ça? Non, non, non! Il en reste bien encore assez pour demain! Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je ne vide pas l'eau, je ne jette rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas être impoli, mais tu respires trop vite. Il faut aussi s'assurer d'économiser l'air autour de nous. Je commence à en avoir ras-le-bol de tes économies. T'en as marre des crottes de castor. Ce genre de réaction arrive parfois. Personne n'a encore souffert de l'illettrisme financier. Amelka, pourquoi t'es si triste? Je vais faire une vidéo TikTok, mais j'ai pas d'idée qui me viennent en tête. Ah oui, comment ça? Réfléchis bien. Qu'est-ce qui intéresse toujours et partout les gens? Je ne sais pas, peut-être de la comédie? Non, les gens s'intéressent toujours à ce que coûtent les choses et à leur prix. Filme le déballage des choses qu'on a achetées. En fait, c'est pas une mauvaise idée. Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer 3 achats les plus chers que j'ai fait aujourd'hui au magasin. Ce bracelet trop mignon m'a coûté une fortune. Et tout ça parce que ce ne sont pas de simples cailloux, mais les pierres les plus précieuses au monde. J'ai aussi acheté un sac à main comme celui-ci, mais j'ai dû me battre pour l'avoir. Il n'y en a qu'un exemplaire comme ça au monde entier, et maintenant, c'est moi qui l'a. Et voici les clés de mon centre de loisirs personnel où il y a plein d'attractions, des salles d'énigmes et des cafés avec des pâtisseries uniques au monde. Partagez avec moi dans les commentaires vos achats les plus chers. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as un problème? Non, c'est une danse mignonne, mais elle n'a rien d'unique. Tout le monde se filme comme ça. Ouais, mais c'est ce qui finit dans les classements. Qu'est-ce que tu suggères, toi? Quelque chose de spécial et d'unique. Par exemple? Laisse-moi te montrer alors. Salut à tous, je m'appelle Zinka et ça c'est mon amie Cherry. Aujourd'hui, on va vous montrer 3 choses indispensables dans la vie dans la rue. La première place est bien sûr occupée par le carton.
carton. C'est l'objet le plus indispensable dans la rue. On peut y ranger tout plein d'affaires, s'asseoir dessus. Et si votre carton est assez grand, vous pouvez même l'assembler et dormir dedans. Oui, ma protégée s'y connaît déjà un peu dans le métier de la rue. Le deuxième objet est un bon bâton pour creuser. Il est indispensable dans le travail dans la rue. Oui, et en plus, il vous aidera à vous défendre contre les clochards pas très aimables. C'est bien vrai, Thierry. Personne ne te fera de mal avec un bâton comme ça. Et le dernier truc de notre top 3 est un sac ordinaire. Non seulement tu peux y ranger des trucs, mais tu peux te protéger de la pluie avec. C'est vrai, si tu as beaucoup de sacs, tu peux fabriquer un imperméable. C'était la rubrique Survie avec nous. Bye tout le monde. Et dans la prochaine vidéo, voyez comment construire une cabane à l'aide de branches. C'est ce genre de truc que les gens aiment. C'est beaucoup mieux qu'une danse tendance. Alors les amis, on a passé des journées bien différentes avec nos babysitters. On espère que vous avez aimé nous regarder, même si je l'avoue, j'avais parfois envie de pleurer. N'oubliez surtout pas que la plus grande richesse, c'est la gentillesse. On vous en souhaite beaucoup et aussi de rire. Merci de nous avoir rejoints. Maintenant, nous allons vite virer nos nounous. Allez, sors d'ici. Laisse-moi prendre le paquet. Ouf, enfin le cauchemar est terminé. Ah, ah. Comment t'as survécu à ta journée?